Avant de commencer, s'il vous plaît, j'aimerais rentrer en contact avec les parents du jeune qui a été déjà à Benoît. Voilà. Avant, j'aimerais rentrer en contact avec ses parents. Voilà, donc, voilà ce que le camarade a dit. Hein. Nous sommes dans une lutte. Voilà, il n'y a pas. Où on est arrivé là, on est arrivé là, on ne peut pas reculer. Où on est arrivé là, on ne peut pas reculer. Moi, la lutte qu'on a commencé là, ce que je vois, c'est tellement bon. C'est tellement bon signe. En fait. C'est trop grand en fait. On a des acquis. Aujourd'hui, ça menace. Ça arrête, ça menace, ça arrête. On ne sait pas pour Babo Laurent. Et vous répétez, Babo Laurent, les milliardaires. Jamais, son âme qui est dans son compte là, ça n'a pas fini. Puis il va mourir. Quand Babo Kito à la CB, Ouattara a donné 4 milliards de rentes viagères. Sans compter ce que lui il avait en tant que président. Et ça, vous comprenez? Ça pour vous dire que lui, là, il ne peut jamais devenir pauvre. Mais il dit là, il donne ses dernières forces pour nous. Le vieux Babo dit, il donne ses dernières forces pour nous. Aujourd'hui, je ne veux pas que les gens disent, il y a qui dit, Bobby, tu t'amuses, on va te dire. Moi, champion, moi, c'est déjà moi. Hein. Moi, c'est mon sort. Pas te fatiguer, moi, c'est cabri mort. Moi, c'est déjà moi, il ne faut pas te fatiguer. Moi-même, il me donne une offrande. Il ne faut pas te fatiguer, moi, mais il arrive. Il ne faut pas te fatiguer, mon ami. Voilà, moi-même, là, il vient vers toi. Ne vous fatiguez pas, on arrive. Donc, on ne veut pas que les gens soient découragés. Découragés pourquoi? C'est tellement bon signe. C'est trop prometteur. Ce qu'on a commencé là. Pourquoi vous voyez la gendarmerie? Attends, vous pensez qu'il y a une gendarmerie et puis il faut sortir char. Ça ne vous dit rien. Les chars combat, ça sort. Aïe. Vous avez déjà vu char sortir? Vous savez quand char sort? Quand char sort là, c'est pour aller tirer si char. Et ils prennent char. Pour aller garer à Benoît. Les hélicoptères sortent les hélicoptères. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on les domine. On ne peut pas maîtriser. Donc, il faut sortir les grands moyens. Il faut sortir les grands moyens. Attends, Benoît, 3 jours pour éteindre Benoît. Ils sont obligés de tirer sur la population. Ça veut dire qu'on est passé à un niveau supérieur. Ils peuvent pas terminer. Ils peuvent pas suivre en fait. C'est ça. Si vous voyez des gens qui tissent la population, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas suivre. Ils ne peuvent pas suivre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ici, tu vois, si vous voyez Char sortir à Benoît, ça veut dire que Benoît a gagné. Les civils de la Benoît ont gagné. Tu vois que les policiers enlèvent le pistolet, puis il tire, il est exaspéré, il est fatigué, ils sont étouffés. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est la première victoire. Ils sont fatigués. Donc maintenant, ils ne réfléchissent plus. Ils tirent dans le vide, dans le pillard, pour dire les Ivoiriens. Mais on est en train d'allumer le feu. Hein. Nous sommes en train d'allumer le feu. Il faut saluer tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui ont barré la route. Ils sont à saluer, ils sont à féliciter. Ça va faire qu'il y a d'autres qui vont voir, ils vont sortir. Vous avez vu, ça a commencé par un peu, ça sort un peu. Un matin, ça prend toute la Côte d'Ivoire. Ouattara est en pain. Un matin. Ouattara, il est conscient, il a fait gain, perdu. Parce que le demandement, il doit partir à la CPI pour répondre à ses actes. Depuis 15 ans, on a jugé le camp de Gbagbo. On dit Gbagbo, c'est pas Gbagbo, Gbagbo a quitté. Et puis, pire encore, il n'y a même pas un membre du camp de Gbagbo qui a été arrêté. Pire encore, il n'y a même pas un gars de Gbagbo. Vous savez qu'on dit c'est pas Gbagbo, c'est qui? On pourrait prendre un gars de Gbagbo pour juger, mais c'est pas Gbagbo. Maintenant, Ouattara, dans sa malhonnêteté, il a pris Adama Ouremi pour le mettre en prison pour dire que c'est Adama Ouremi qui a tué les gens de Djoko. Vous voyez un peu, non? C'est qu'à Djoko, il y a eu près de 800 morts, près de 1000 morts en une nuit, en un jour. Qu'est-ce que Ouattara fait? Il prend Adama Ouremi, il le met en prison, à la Maca. Adama Ouremi, lui, je peux tuer 1000 personnes. Ça veut dire que le monsieur là, si sa bouche qui est penchée là, c'est parce qu'il ment beaucoup.
C'est-à-dire qu'Adama Ouremi, lui, il a tué 1000 personnes en un jour. Il était partout. Mais c'est les deux autres qui ont attaqué les camps. Et si vous voyez comment Ouattara fonctionne, dans le mensonge, dans la tromperie, c'est-à-dire qu'il fait des alliances mesquines, qu'il n'a plus besoin de toi, il te déjà, comme il a déjà Bédié, comme il a déjà Ahmed Bakayoko, comme il a déjà Gon Koulibaly. Vous voyez un peu comment il a trompé Soro, comment il a attrapé petit là, Adama Ouremi. Comment Adama Ouremi peut tuer 800 personnes en un jour? Comment Adama Ouremi peut tuer 800 personnes en un jour? Bon, on dit c'est Babou est parti à la CP, on dit c'est pas Babou, on dit Babou n'a rien fait. Mais on peut chercher dans le camp des Babou là pour dire c'est ceux-là qui ont fait, si c'est pas Babou. Même les gens de Babou n'ont pas été inquiétés. Quand Babou tape sa poitrine, il dit j'ai été acquitté, Ouattara libère mes hommes. Et puis il y a des maudits qui viennent pour dire que oui, quand Babou est venu, Ouattara l'a invité pour aller au camp, pour aller regarder la finale de la CAN. Babou n'est pas parti, Babou n'aime pas la paix. Vous êtes bêtes comment même? Vous êtes bêtes comment? Les gens qui ont fait 15 ans de prison, ils sont encore là. Le lieutenant Bawa, 16 ans, 16e année de prison. Vous parlez avec des Babou, n'a qu'à regarder Kane Ouattara. Vous êtes bêtes comment même? Pourquoi même Dieu même a été méchant, il ne vous a pas donné un cerveau pour réfléchir même? Pourquoi Dieu, comment vous pouvez réfléchir comme ça? Moi, je quitte à la CPI, il vient te voir le président. Monsieur le président, j'ai été jugé, je suis acquitté. Donc mes hommes là, ils n'ont rien fait. Je suis leur chef. Si j'ai été acquitté, c'est qu'eux aussi sont libres. Libère mes hommes. Ouattara dit, libère pas. Il a libéré quelques-uns, les autres sont là-bas. Et puis, vous voulez que Gbagbo le suive pour aller regarder le final des Cannes. Gbagbo est son esclave. Gbagbo est son camarade. Gbagbo puis Ouattara qui est président premier. Gbagbo puis Ouattara qui a été président premier. Qui a signé dans le livre d'ordre de la présidence premier. C'est qui? C'est qui? Quand Gbagbo a prêté serment là, en 2010, là, il a signé dans le livre d'ordre de la présidence. Ouattara, ça n'a pas dit 2015, il a commencé à signer. Puis le livre d'or, là, une fois qu'il décide, on ne peut pas déchirer page. Puis il y a pour fouiller, a signé, Bédié a signé, Gueye a signé, Gbagbo a signé, Ouattara a signé en dernière position. Ouattara a signé en 2015 et 2020. Vous comprenez? Donc, quand vous ne savez pas quelque chose là, ne discutez pas. Si vous voulez, si Ouattara, là, les actions qu'il pose là, il ne veut pas la paix. Quelqu'un qui s'en va à Taloa, il dit les autres ont peur de candidater parce que lui, il sait qu'il va les battre. Eux, ils savent que je vais les battre. Ils ont peur de candidater. Ils ont peur de candidater en 2025. Ouattara s'en à Taloa. Il parle de j'ai mettre l'eau, j'ai mettre courant, j'ai construit une route, j'ai goudronné route. Les trois choses là. En 2010, c'est ce qu'il répétait. On est en 2025. 15 ans plus tard, c'est le même slogan là. Route, j'ai mis goudron. Ça veut dire qu'aller prendre crédit. Moi, aujourd'hui, là, on me donne, s'il n'y a même pas un crédit, on me donne beaucoup d'argent. Il met un goudron en Dalois. C'est quel travail qu'il fait? Ça, c'est un travail, ça là. C'est quelque chose qui est compliqué dedans. Aller prendre un crédit pour aller mettre goudron, c'est quelque chose qui est compliqué dedans. Le pays n'est pas en guerre, mais tu prends un crédit. Sous Gbagbo, le pays est en guerre. Et puis Gbagbo paye 700 milliards de crédits par an. Ce n'est pas Gbagbo qui a dit, hein, c'est Soro Guillaume. Moi, j'ai écouté ça dans la bouche de Soro Guillaume. Quelqu'un était premier ministre de Gbagbo, là, on n'était pas à l'aise. L'argent, on n'avait pas beaucoup d'argent. Que Gbagbo payait 700 de crédits par an. C'est Sorghum qui a dit. Ouattara, depuis la prise pouvoir, là, les caisses de l'État sont réunifiées. Facture de courant va tuer nos parents à Abidjan. Tout est devenu cher. L'eau qui venait chaque 3 mois en Côte d'Ivoire, là, ça vient chaque 45 jours. Moi, j'étais à Abidjan, ma facture d'eau, autant de Gbagbo, autant de Bédi, autant de Gueye, là, il a commencé, ça venait chaque 3 mois. Moi, je ne sais pas si vous, moi, ma facture d'eau, là, ça venait chaque 3 mois. Autant de Ouattara, ça vient chaque 45 jours. Chaque 45 jours, c'est qu'il a coupé 15 jours. Normalement, la facture d'eau, c'est 90 jours. Mais si Ouattara, ça vient chaque 1 mois et demi. Ça vient chaque 1 mois et demi. C'est quoi Ouattara n'a pas augmenté en Côte d'Ivoire? Yangome, il a augmenté. Conforme, taxis ont augmenté. C'est dans quel secteur Ouattara n'a pas augmenté quelque chose? Même si pousse-pousse, il a mis plaque d'immatriculation sur pousse-pousse, les Aoussa, les Bella là.
Si les pousse-pousse là, il a mis plaque d'immatriculation dessus, donc à payer taxe. C'est une vie ça là. Pousse-pousse. Notre parent d'enfant là, Oucha là, c'est Ouattara qui a pris pousse-pousse, il a pris plaque d'immatriculation pour mettre sur pousse-pousse. Taxi, et moto à Korogo, c'est Ouattara qui allait faire tout, donc à payer taxe. C'est quel secteur d'activité Ouattara n'a pas mis sa main pour avoir l'argent. Mais malgré ça, là, il continue de prendre crédit quand même. Malgré ça, là, il prend crédit. J'ai mis le courant, j'ai mis le goudron, j'ai construit les écoles. C'est ça, c'est tout seulement. Cacao, il dit 2800, depuis 15 ans le pouvoir là. Cacao est 2800. On lui demande le marché mondial sur le cacao, c'est combien? Le cacao sur le marché mondial là, c'est 12 000. C'est que le prix du cacao mondial, c'est 12 000. Au Cameroun, c'est 8 000. Ghana, 5 000. Burkina c'est 5 800. Côte d'Ivoire, c'est 2 800. Premier producteur de cacao, c'est Côte d'Ivoire. Puis nous, on nous paye 2 800. Et puis on dit brave tché, brave tché, brave tché, brave tché. Ça, brave tché, ça là. Ça, c'est brave tché. Brave tché, qui passe son temps à mentir. Qui passe son temps à mentir. Il n'a jamais respecté la Constitution. Même Ouattara n'a jamais respecté une loi en Côte d'Ivoire. Jamais. Draman n'a jamais respecté une loi en Côte d'Ivoire. Même lui-même son propre nom, il ne faut plus l'appeler comme ça. Ton papa t'a accouché, t'a mis au monde, t'as appelé Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est ton papa qui t'a donné ça. T'as dit non, 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 toi tu enlèves ça là sur toi. Tu as honte d'être Burkinabé. Tu as honte d'être Burkinabé. C'est que toi, tu as honte d'être Burkinabé. Donc les gars, on fait comment? Mon truc, je vais dire à la jeunesse, réveillez-vous. Que tout le monde se réveille. On n'a pas compté si président Laurent Gbagbo pour donner mot d'ordre. Gbagbo a 80 ans. Si tu es un homme, si tu es conscient, si tu es un homme que tu es conscient, tu n'as pas connu Gbagbo. Ce que tu peux faire, pour l'avancement de ton pays, fais-le. Ce que tu peux faire pour la chute de Ouattara, fais-le. Ce que tu peux faire pour que Ouattara tombe là, il faut le faire. Bata là, il y a D à la fin. C'est pas qu'on est Kramoko. On n'écrit pas Bata comme ça, un B-A-T-A-R là. Non, il faut mettre D à la fin. Si tu sais pas écrire, il n'est pas sur mon panel ici. Moi, si tu ne sais pas écrire, il faut parler en Djoula. Là, moi, je savoir. Voilà. Donc, vous comprenez un peu, non? Ce que tu dois faire pour stopper Ouattara là, il faut faire. Mais les gens, à Kouédo, les gens mettaient sel dans, ils mettaient le sable dans le réservoir, ils enlevaient les percuteurs. Et c'est Ouattara qui les disait. Ils ont réfléchi. Comment on va faire pour saboter Gbagbo là? C'est quoi ça, saboter Gbagbo? Nous aussi, allait tout là. Comment on va faire pour saboter Ouattara? Dieu merci, il y a un leader qui est là, il y a Tiam qui est là, il y a Gbagbo qui est là, il y a Sorogyo. Il y a vous dire, Ouattara ne peut pas s'en sortir. Équation de Tiam, équation de Sorogyo, équation de Gbagbo, les trois là, puis à Salé, là, nous quatre de nous, Ouattara ne peut pas s'en sortir. Qu'est-ce qui prouve même que jusqu'on va arriver vers le jeu d'élection là? Qu'est-ce qui prouve que Simon ne va pas retirer sa candidature? Qu'est-ce qui prouve? On va commencer à prendre le dessus là. On va commencer à prendre le dessus. Quand on va commencer à menacer qui appelle l'élection là. Et puis les gens vont voir que le peuple a la victoire là. Qu'est-ce qui prouve que même Simon ne va pas retirer sa candidature? Qu'est-ce qui prouve qu'Awa ne va pas retirer sa candidature? Personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Ceux qui tapent les poitrines pour dire, oh, le verset Ouattara sera là. Vous mentez. La Bible dit, nous les chrétiens, on dit, personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Ceux qui vont dormir aujourd'hui là, ceux qui vont se réveiller là, personne ne sait. Personne. Même les musulmans. Elle dit, c'est là qu'on sont. C'est-à-dire que, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, on est unanime sur cette parole-là. Personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Personne ne sait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, allons doucement. Chacun n'a qu'à se lever. Tu ne peux pas marcher, tu peux payer à checker pour donner au marcheur. À checker, c'est combien? Tu vois les petits frères entrer marcher, oh, les sachets d'eau, sont en train de passer, venir entrer manger. Ça vous enlève quoi?
Voilà le petit, ils ont tiré sur lui. Lui là, on doit l'enterrer dignement. Cotisation. On doit l'enterrer dignement. Moi, je vais lancer une cotisation à partir de la semaine prochaine. Je vais prendre tous les renseignements, comment rentrer en contact avec ses parents, parler à ses parents, et puis lancer une cagnotte pour son enterrement, pour soutenir sa famille. On n'a pas besoin de vous dire tout ça là. Ah, on n'a pas besoin, chacun n'a qu'à jouer un rôle. Chacun n'a qu'à jouer un rôle. Il ne peut pas marcher. Mais voilà, il peut donner mes 10 euros. Il peut donner mes 50 euros. Ça ne va rien enlever dans ton argent. Si Ouattara reste encore en 2025 en Côte d'Ivoire, on est foutu. Si Draman reste en Côte d'Ivoire en 2025, là, on est mort. Le pays là, c'est plus pour nous. Les Libanais ont cotisé 78 milliards pour donner à Ouattara. Prenez ces cadeaux. Les Libanais ont cotisé 78 milliards pour accompagner Ouattara dans sa forfaiture. Parce que les Libanais ne voient pas clair. Les Libanais ne voient pas clair. Les Libanais giflent Korabi en Côte d'Ivoire sous Ouattara. Et puis Korabi ne réagit pas. Et puis Korabi, là, on l'envoie dans le bureau de son patron le félicite. Oh, merci, tu as sang-froid. Oh, tu as montré du professionnalisme. Ça, c'est le patron qui fait ça. Hein. C'est qu'il y a un patron. On gifle un policier dans la rue. Puis il appelle le policier dans la rue, dans son bureau. Kouyaté. Et puis il le félicite. Oh, mes félicitations. Tu as montré du sang-froid. Mais un petit marcheur. Petit marcheur qui marche les mains nues. Ils ont tiré sur lui. Quand on tire dans ta poitrine, c'est que ta poitrine est là. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à te louper. Ce n'est pas balle perdue. Ça a été fait sciemment. Le gars est lui qui est derrière moi, là, le voici. Lui qui a déjà le petit, là, le voici ici. Il a tiré pour Dja. Il a tiré pour tuer. Il a tiré avec intention de tuer. Il a tiré sans intention de tuer. Mais lui, là, il a tiré pour tuer. Je vous avais dit que les militaires, les policiers ivoiriens ne vont pas tirer. Lui, là, il a son visage. Regardez son visage. Ce n'est pas un Ivoirien. Regardez son visage. Tu es dans une voiture, tu es en train de passer. Et puis c'est fait exprès. Ne pensez pas que sa hiérarchie n'est pas derrière lui. Hein. Tu as vu qu'il était dans la voiture, puis il a tiré là. Il n'a pas tiré au hasard. Hein. Il n'a pas tiré sans ordre. Hein. Ils ont donné ordre pour qu'il fasse ça. Ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous la dernière marche. Je me rappelle une année, Bonoa s'est levé sous Ouattara. Ils ont déjà un enfant aussi. Je me rappelle très bien sous Ouattara. Il y a une année où Bonoa est rentré dans Gendarmerie là. Il me rappelle de cette expérience. Vous ne vous rappelez pas. Ils sont rentrés dans Gendarmerie. Ils ont tiré un policier qui a tiré, qui a déjà quelqu'un. Si vous comprenez un peu. Donc aujourd'hui, là, mettons-nous tous ensemble pour dégager Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire. Tu es en Europe, tu ne peux pas partir marcher. Il faut faire monogramme, il faut faire RIA, il faut voir en Côte d'Ivoire. Il faut soutenir, il y a les cagoules là. On vend, ça prend, ça cache visage. Ça cache. Il n'y a pas de demander le prix. Demain là, il n'y a pas l'autre travail. Il n'y a pas de demander les prix. La chose comme ça. Mais moi, je paye un pour venir vous montrer. Ça cache le visage. Tu dois payer, tu dois avoir ça. Payer, on doit payer au moins une centaine. Partager en Côte d'Ivoire à toute la jeunesse. Pour se cacher les caméras. Moi, si on vend ça en Côte d'Ivoire, vous devez prendre les prix pour m'envoyer le modèle. C'est ça. Ce qui peut toucher pour qu'il en sorte là. Nous avons ça, vous achetez. Dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les communes, dans tous les campements, tous les gros billes de bois doivent être sur la route. Aucune voiture ne doit rentrer à Abidjan. Aucune voiture ne doit quitter à Poitiers pour rentrer en Côte d'Ivoire. Nous sommes en guérilla. Ils ont fait commandant invisible, non? Nous, on fait les immortels. Ils ont créé commandant invisible. Nous, on crée les immortels. Et les immortels, là, il y avait déjà créé ça il y a longtemps. Hein? Depuis 2020. Et vous allez voir les immortels sortir. Nous sommes dans la lutte. Nous sommes dans la lutte. Les mamans qui ne peuvent pas sortir, priez. Priez, priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour vos enfants. Priez. Dans une soeur qui ne peut pas sortir là, prends ton argent, prépare à checker, même si à checker, mets une dessus, même s'il n'y a pas de poisson, mets un seau d'eau, ils vont laver les mains, ils vont prendre les poules, ils vont manger, ils vont commencer à courir, ils vont partir.
On doit se mobiliser à tous les niveaux. Moi, je risque ma vie matin, midi, soir. Il n'y a pas un jour, moi, on ne m'interpelle pas dans la rue. Ça n'existe pas. Ennemi, comme ami, quand il sort de chez moi, là, il est rentré, il y a au moins 4-6 qui ont interpellé. Ah, merci, merci, merci pour le combat. D'autres disent, c'est toi, non? On va te dire, on va te dire, on va te dire. Mais c'est pas par oui, menacer qu'il continue jusqu'à ce qu'on me dise. Si on m'a pas dit aussi, vraiment dégage. Si on m'a dit aussi, la lutte continue. Ma voix dit, si on me tue, sauter mon corps et continuer la lutte. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Sauter mon corps et continuer la lutte. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Il y a un leader qui est là. Allons, hein, le leader, vous avez peur de quoi? Il y a Tcham, il y a Gbagbo, il y a Soro. Ils vont fuir. Ils ne peuvent jamais gagner cette équation. Pourquoi j'en ai Gbagbo? Pourquoi j'en ai Tcham? Pourquoi il les pète? Il sait que si les 4 là vont aux élections, il va perdre. Il n'est pas fou, Ouattara. Il n'est pas fou. Ils ne veulent pas venir aux élections parce qu'ils savent qu'il y a le BAT. C'est Ouattara qui parle ça. C'est que Ouattara fait une campagne pour dire aux gens, il a fait mentir à ses militants que c'est les Gbagbo là qui ne veulent pas venir. Pourtant, ils savent très bien. Et quand je fais jouer la vidéo, il y a des gens qui disent que non, c'est une vidéo de 2015. Allez sur ma page, vous allez voir. Ils disent non, ça c'est en 2015. Les moutons bêtes là, les moutons qui ressemblent à chiens. Moutons bêtes là. Les bêtes là, c'est eux là. Mais ils oublient qu'en 2015 là, Ouattara était candidat contre Afin Guessan. Gbagbo n'était pas là, Gbagbo était à la CPI. Mouton était en CPI. D'autres disent c'est 2020. Mais 2020 là, ils oublient que Ouattara était candidat contre Petit là. Comment il s'appelle? KKB. Gbagbo n'était pas là. Donc, et puis cette vidéo, c'est récente, c'est 2025. Comme vous voyez que Ouattara, c'est tellement, ça a disjoncté dans sa tête, son non-amoureux qui fume là, ça a tellement disjoncté dans sa tête. Il veut trouver des moyens pour justifier, mais il ne peut pas. Champion, non, vous suit à longtemps. 2015, Ouattara a affronté Afin Guessan. 2020, il a affronté KKB. Il n'a pas fait de discours ça là. 2025 là, Daloa, c'est là qu'il a fait discours là. Pendant qu'on est bête, un vieux menteur comme ça, quand on dit ce que Draman fait là, Ouattara ne sait pas là. C'est pas ça qui est sorti là. Ils ne veulent pas venir compétir. Ils ne veulent pas candidater parce qu'ils savent que j'ai les pattes. Ils sont couchés dans les salons climatisés. Ils sont couchés dans les salons climatisés. Attends, je vais jouer la vidéo, vous allez écouter. Vous allez écouter. Vous allez écouter la vidéo du grand Draman. Est-ce qu'il n'est pas effacé même? Parce qu'ils savent que j'ai les pattes. Ils ne veulent pas sortir. Attends, d'ailleurs, il est effacé. Est-ce que j'ai effacé? Ouais, il me semble que j'ai effacé. Parce que je vais les battre. Ils ne veulent pas sortir. Un gars qui vocifère. Il vocifère lui seul. La vidéo est sur ma page. Tous ceux qui voient la vidéo, le titre de la vidéo, c'est Draman devient fou. Lui seul, il parle, il se contredit. Ils ne veulent pas venir parce que je vais les battre. Tu vas battre qui? Maintenant, on va tester quelque chose. Maintenant, on va tester si tu peux battre quelqu'un. Tu mets les noms, puis on teste si tu peux battre quelqu'un. Tu mets les noms et puis on teste. Bon, la vidéo, sur ma page, hein, tu veux battre quelqu'un. Si tu es sûr que si on te met Gbagbo, tu apprends pour Gbagbo là. Mais c'est non. Et puis c'est le mec qui parle. Hein. Les Ivoiriens vont nous départager. Les Ivoiriens, hein, sa bouche tordue, là, penchée là. Les Ivoiriens vont nous départager. Pourtant, tu es conscient que Gbagbo a tout fait pour entrer. Même pour avoir passeport, il a fait 2 ans. Passeport, on donne en 3 jours là, en 72 heures là. Gbagbo a attendu 2 ans pour rentrer. 2 ans pour avoir son passeport. Et même quand on dit qu'il ne faut pas, il va rentrer. Il n'a qu'à signer un papier qui ne fait plus politique. C'est quoi Ouattara n'a pas voulu faire Gbagbo? Non, il n'a qu'à signer un papier. Il ne faut plus faire politique. C'est quoi? Comme si c'est toi qui l'as mis dans la politique. Mais putain, Ouattara, tu dois dire Dieu merci à Gbagbo. Toi, Ouattara, tu dois dire Dieu merci à Gbagbo. Ouattara, il s'est payé les bêtes, il n'est pas reconnaissant. C'est quelqu'un qui est bête, il n'est pas reconnaissant. Sinon, quand Gbagbo luttait pour faire multipartiste, Ouattara était premier ministre du Fouet, il dit qu'il ne veut pas multipartiste.
quand Ouattara, Gbagbo était opposant, Ouattara était premier ministre. Gbagbo luttait pour qu'il ait multipartiste. Aujourd'hui, grâce à la lutte de Gbagbo, que Ouattara empêchait là, grâce à cette lutte-là, le RDR est créé. Le RDR de Denis Kobena est créé. Ouattara, après avoir violé Denis Kobena, il a pris le RDR. Mais Gbagbo, le papa du multipartiste, pourtant, toi, Ouattara, tu ne voulais pas multipartiste. Tu combattais multipartiste. Mais aujourd'hui, là, l'homme qui a créé multipartiste, il a dit qu'il ne faut pas candidater. Il ne faut pas candidater. Ouattara, Gbagbo a créé multipartiste en Côte d'Ivoire. Tu dis à Gbagbo qui n'est pas candidat. Pourtant, toi, tu ne voulais pas de multipartiste. Vous voyez comment Ouattara, il a rien dans sa tête. Mais Ouattara n'est pas méchant. Tout simplement, il sait comment il est venu et il sait ce qu'il attend. C'est ces militants qui refusent de voir la vérité. Hein. Sinon, Ouattara est conscient de ce qu'il attend. Tu dois à 86 ans, Ouattara avait 5 ans, c'est pourquoi 86 ans, président, c'est pourquoi. Donc les gars, hein, soit on connectés, soit on connaisse la lutte, encourager les gens, encourager tous nos petits frères, nos grands frères sont sur la lutte, envoyer toutes les demandes, tout ce qu'il faut, envoyer en Abidjan. Tu as ton frère, tu as tes amis, tu as tes petits frères qui sont en train de lutter, tu les vois, voilà, rentre en contact avec eux et puis soutenez-les, c'est comme ça. Les choses là, les Alpha Blondy, les Tikenja là, ils sont allés faire conseil au Mali, puis l'argent là, ils n'ont pas enlevé 5 francs dedans, ils ont versé ça à la rébellion. Alpha Blondy puis Tikenja, ils ont fait ça. Est-ce que vous comprenez? Alpha Blondy, Tikenja, ils ont fait. Donc si c'est notre tour là, que chacun mette la main à la poche, c'est très important. Chacun mette la main à la poche, c'est très très important. Et je vous demande à tous les groupes WhatsApp, vous devez dissoudre tous les groupes WhatsApp dès ce soir. Tous ceux qui communiquent sur WhatsApp, je sais de quoi ils parlent. Vous devez dissoudre tous vos groupes WhatsApp, fermer tous les groupes WhatsApp dès ce soir. On passe en mode sous-marin. On passe en, je répète, communication. Quittez dans tous les, fermez les groupes WhatsApp, vous tous ceux qui sont dans la résistance, quittez sur WhatsApp, Telegram, créez Telegram. Et puis pour communiquer, téléchargez Zangui. Créez sur Telegram, vos groupes là. Maintenant au pire là, téléchargez Zangui pour la communication. Quittez sur Telegram, je répète communication. Quittez sur WhatsApp, je répète communication. Quittez sur WhatsApp. Tout le monde, si Zangui. Maintenant, les groupes là, c'est sur Telegram. Vos groupes, c'est sur Telegram. Quittez sur WhatsApp. Les données de Telegram là, c'est en Russie. On ne peut pas pirater ça. Ouattara ne peut pas les prendre ça en Russie là-bas. Sinon vos WhatsApp là, quittez dedans, c'est mort. Le président malgache qui a fui là. Le président malgache qui a fui là, c'est la France qui l'a aidé à sortir du pays. Je vais vous faire jouer la vidéo peut-être demain. Je vais bien m'apprêter. Je vais vous faire jouer la vidéo. Vous allez voir comment ils l'ont exfiltré de la malgache. Du Madagascar. Comment ils ont infiltré le président malgache là, de Madagascar. Vous allez voir que la France là, elle est en train de soutenir Adoption ne se lève pas. Malgré que le président malgache était soutenu par la France, la population s'est levée, l'armée a suivi. Bobby, on dit aujourd'hui il y avait un match et les gens sont partis regarder. Est-ce que c'est vrai ça? La Côte d'Ivoire a joué, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour le mondial. Les gens sont allés regarder. Mais les gens sont allés. Regarder. Ah. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour le mondial. Ils sont allés regarder. Dans Donc, mais ça n'empêche pas nous notre lutte. Ça n'empêche pas notre lutte. Hein. Ça n'empêche pas notre lutte. Hein. Ça n'empêche pas notre lutte. Donc, que chacun s'arme de courage. Donc, voilà mon numéro. Quelqu'un peut pingler mon numéro. 06 17 67 25 43. Pour tous ceux qui veulent faire des dons. Voilà. Pour soutenir la résistance. 06 17 67 25 43.
Je répète, 06 17 67 25 43. 06 17 67 25 43. Momo Doom, tu dis, il y a guerre où? Momo, il n'y a pas guerre, mais Char fait quoi? Char, là, ça fait quoi, chose, à Beaunois? Les chars de guerre, là, ça fait quoi à Beaunois? S'il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as posé la question, Momo, qu'il n'y a pas de guerre. Bon, en fait, la demande, tu as nous expliquer. Les chars de guerre, ça fait quoi à Beaunois? Les Mi-24 qui sortent là, je suis Beaunois, il n'y a pas la guerre. Pourquoi tout ça là sort? Pourquoi tout ça là, ça sort? Tu vois que tu ne peux pas répondre, non? Tu dis, il n'y a pas de guerre, on est d'accord avec toi. Ma question là, pourquoi est-ce que les Mi-24 là, ça sort? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les drones sortent? Pourquoi? Momo, explique-moi, on ne t'a pas demandé si le terrain était bien rempli, il était juste posé une question. Tu dis, il n'y a pas la guerre en Côte d'Ivoire, on est d'accord. Les chars font quoi à Beaunois? Les Mi-24 font quoi à Beaunois? Les drones font quoi à Beaunois? Momo, explique-nous. Mais ça fait le terrain là, il faut m'expliquer. En fait, ta demande, tu vas monter, puis tu vas m'expliquer. Les gens marchent. Vous faites sortir char. Les gens marchent simplement. Sortir char, ça tisse les gens en balles réelles. Noël, bonsoir. Ouais, bonsoir, commandant Bobby. Franchement, moi, j'ai rien contre ton combat. Hein. Non, honnêtement, depuis que je suis né, j'ai jamais voté dans ma vie. Depuis que je suis dans la trentaine. Maintenant, il y a quelque chose qui me fatigue la tête, au fait. Puis je précise. C'est un jeune qui vient de Djokwe précisément de l'Ouest. La question qui me fatigue là, parce que quand tu parles là, parce que j'ai mis dans les commentaires, il peut-être que tu n'as pas aimé. C'est moi, je suis comme ça. Quand je vais dans un live, avant de parler, j'envoie la question. Soit non, j'ai pas, non, j'ai pas vu. Ok, peut-être tu n'as pas vu. Ok, moi, je suis de Djokwe. Ok, je suis de Djokwe. Maintenant, pendant que... est-ce que... Bon, je vais te poser une question. Est-ce que tu as vu Djokwe s'est levé aujourd'hui? Non, j'ai pas vu. Je t'écoute parler. Merci. Je sais d'où je vais en venir. Tu as vu tout Djokwe là-bas, on va dire Kanvali. Le Kanvali, bon. Bon, tout l'Ouest c'est grand, mais le Kanvali, précisément chez les guerriers. Est-ce que tu as vu les guerriers se lever? Tu sais ce qui nous a touché? Mon frère, je vais te dire un truc. Pendant que, comment on appelle là, le président Gbagbo, il était au pouvoir, il est venu à Bangolo, j'ai dit à Bangolo. Ça a dit, sa prise de parole, c'est pas, on dit, c'est pas des médias, j'étais là-bas. Il a dit non, je suis arrivé, ils ont balayé les routes, et, ils ont nettoyé les routes, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça de temps en temps? Après, moi, je n'ai pas considéré ça. Parce que moi, j'étais un patriote en ce moment-là. À son âme, j'ai perdu j'ai perdu un frère sang. Quand je dis un frère sang, on était au lycée modèle de Djokwe. Un frère sang pour moi, c'était comme mon frère, tu vois. Parce que nous, l'armée française, quand Bleu Gouda avait lancé... Champion, laisse tout ça là, laisse tout ton discours là. Attends, je viens. Non, écoute, la question, je vais te poser là. Tu es monté pour une question, pose ta question. Voilà, maintenant la question c'est quoi? Voilà, ok, je laisse. Maintenant la question c'est quoi? Maintenant quand Gbagbo va nous dire à Djokwe là-bas que non, nous là, nous on n'est pas tombé pour lui, on est tombé pour nos histoires des champs là. Toi, tu veux que nous, on se reconnaisse dans... Enfin, tu veux qu'on dise quoi? Est-ce que tu peux me montrer... hein. Il faut que tu me dises, parce que moi j'ai mal. Champion, calme-toi. Moi d'abord. Ok, est-ce que tu peux m'apporter la preuve que Gbagbo a dit ça? Est-ce que tu peux apporter... La tête de ma mère, va sur YouTube. Champion, non. Je ne suis pas là pour la tête de ta mère. Mon numéro, c'est le... Quand je rentre à la maison, je te sors la vidéo. Justement, donc quand tu n'as pas de preuves, parce qu'il faut... J'ai des preuves, j'étais là ce jour-là. Écoute, il y a des paroles là. Tout à l'heure, tu as dit tu as quel âge? Je suis dans les trentaines. D'accord, donc ce qui veut dire que ça fait maintenant... ouais, parti pour ça fait 15 ans. Donc tu es en train de me dire que tu avais 15 ans quand Gbagbo faisait ce discours. Il n'y a pas de souci. Donc tu me sors la preuve. J'avais pas 15 ans, je suis dans les trentaines, tu ne veux pas savoir. D'accord, donc tu me sors la preuve. Les 40 ans. D'accord, maintenant avant de vilipender le président Laurent Gbagbo,
Je veux que tu Non, viennes avec la non, je ne preuve. l'ai pas vilipendé. Hein. Non, D'accord, non, parce je ne l'ai que, pas dit ça. d'accord, ok, avant de dire des Mais choses, personne ne peut dire le attends. contraire. Toi, Aucun fils on de va, Djoko ne peut dire le champion, on contraire. va pas discuter. Il y a plein de choses qu'ils ont dit que Babou Il a a dit. dit on est tombé pour nos histoires de forêt, que ce n'est pas pour Écoute, lui. écoute, on va pas discuter. On ne discute pas. C'est pas monté pour discuter avec moi. Je te donne va chercher ta preuve. Quand tu as revenu, tu nous fais écouter. Moi, Non, je suis là même. Je suis là. Non. Je suis là. Bon, Je suis en France comme toi. d'accord, Je suis là. Je suis dans ma bon. cité. Ici en bas. D'accord, j'ai compris. Je suis Qu'est-ce qu'on là. va faire? Je fais mon micro, je monte. Non, Ouais. il faut descendre. Tu cherches ta preuve quand tu as eu, puis tu Mais remontes. comment tu me descends, tu vois? J'ai mis dans le commentaire, dis peut-être tu vas me descendre. Bon, Ce que je mais pas dis, te ça ne faire va pas te descendre. plaire. Bon, Oui, parce ça que, ne me plaît pas. parce que ce que Non, tu es en maman, train de laisse. dire, ça n'a pas de sens. Apporte la preuve. Tu dis, ben, d'abord. Mais c'est ça, là, je dis, je coupe mon micro, mais descends pas. Peut-être si je retrouve la d'accord. preuve, tu vas pas me reprendre. Tu as besoin de combien de temps pour vous faire sortir la preuve? Tu as besoin de combien de temps? Ok, Combien de minutes? Combien de minutes laisse-moi faire sortir ta preuve? Ouais, combien de minutes? laisse-moi 15 minutes, c'est bon? On est aller chercher- 0,53, 15 Pour aller minutes, chercher une 0,53. preuve. Pour aller chercher une Non, preuve. non, si non, non, je suis en train de te dire, je ne suis pas chez moi. Je viens du travail. Là, je vais remonter chez moi. Je suis dans la cité. C'est pas la Non, non, maman. Bah, tu vois. Non, va chercher ta preuve. 15 minutes, je te donne 15 minutes. Ils ont jeté son corps quelque part là. Ils ont jeté son corps. Ils aiment trop accuser le président Laurent Gbagbo. Ils mentent sur le président Laurent Ça, c'est les Gbagbo. RDL là qui font ça, hein, qui jouent sur la mort de nos parents. Oui, c'est eux. Oh là là. On demande Vous êtes dans quoi il va nous mettre là? Tu es monté, donc tu es venu parler sans preuve. On ne demande pas preuve. Regarde, quand je suis venu là, il va parler. Ils sont pleins comme ça. Hein. Ils sont pleins comme ça. Quand tu demandes preuve, il y a aller chercher. Il n'y a jamais preuve. Non, Gbagbo a dit ça. Et toujours, il ment sur le président Laurent Gbagbo. Gbagbo va venir, vous n'êtes pas mort pour moi. Vous pensez que Ce sont Gbagbo les peut dire ça? microbes. Gbagbo peut dire ça. Vous n'êtes pas mort pour moi, mais vous êtes mort Non, pour ça veut dire que qu'est-ce qu'il va dire pour le ministre Hubert Oulaï, tous les gens qui sont avec Gbagbo là. Il y a un microbe comme ça qui vient pour se moquer de la mort des gens. Mais lui-même là, il est tellement bête, stupide. Ça veut dire que toi aujourd'hui, toi tu dis que tu ne peux pas pardonner à Gbagbo parce que Gbagbo a dit vous êtes mort au champ. Tu peux pardonner à lui qui a déjà un ouais qui est là. Archange va te parler. Le microbe qui vient de descendre là, Archange va démonter ça. Niki, ouvre ton micro, tu as la parole. Bon, je préfère laisser... Bonjour déjà. Je préfère laisser la parole d'abord à Archange et puis après j'interviens après. Ok, Archange, tu as la parole. Merci Niki. Sema, il était monté par rapport au gars, mais c'est pas grave, tu l'as fait descendre. Vous voyez, c'est même pas moi-même, c'est Lynn qui l'a... C'est Lynn qui a jeté son corps. J'ai jeté son corps. Voilà un problème majeur que nous devons régler. Quand quelqu'un vient devant nous et il dit qu'il s'appelle Diomandé, il est de Djoko, il n'y a pas de problème. Mais à travers même sa réaction même, on comprend tout de suite qu'il a une mauvaise intention. C'est-à-dire, lui, son objectif là, c'est d'accabler Gbagbo Laurent et puis c'est d'essayer de décrédibiliser même le peuple. Ouais, Diomandé qui vient de Djoko, excusez-moi, hein, s'il me disait qu'il venait de Mans, il n'y avait pas de problème. Parce qu'effectivement, il y a des Yakuba qui sont la plupart, enfin en majorité, musulmans et qui s'appellent Diomandé. Par exemple, Vakondo Diomandé, il est originaire des Mans. Mais je pose ce problème-là pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même, là où nous parlons là, le QG de campagne de Simone Eivé, celle qui veut aller à l'élection, celle qui veut affronter Ouattara, là, son QG de campagne a été saboté, saccagé à Séguéla. Je répète, le QG de campagne, ce que je suis en train de dire, c'est vérifiable. Le QG de campagne de Simone Eivé a été saccagé à Séguéla. Quand je ne dis pas la parole, quand on leur dit que on dit qu'il n'y a jamais eu des BT, moins une autre ethnie qui est maire, député au nord là. Il dit non, c'est parce que vous ne voulez pas partir là-bas. Vous n'aimez pas. Mais voilà Simone Gbagbo qui est parti, Simone qui est parti faire un meeting à Séguéla. Vous avez saccagé son QG de campagne. Il demande Séguéla quel quartier. Séguéla, je ne sais pas c'est dans quel quartier, mais si tu vas sur la page d'Abidjan.net, tu verras. Abidjan.net, c'est un l'info. Il t'a donné l'information, il fallait vérifier. Oui, non. Voilà, c'est vérifiable. Vous là, vous venez chez nous pour être maire, mais quand on va aller faire campagne, c'est ma campagne présidentielle simplement. Vous avez déjà saccagé. D'ailleurs, même vous-même, vous savez qu'elle ne va pas gagner. Nous tous, on sait qu'elle ne va pas gagner. Elle ne va jamais gagner.
On sait Vous qu'elle a saccagez, moyen c'est d'argent, pourquoi. elle ne peut pas gagner. Elle va jamais gagner. Donc, vous partez saccager là, c'est pourquoi. Et vous Vraiment. voyez un peu, ça veut dire que la dame même, elle allait faire un meeting à Guy Beroy aujourd'hui. Elle n'est même pas même là-bas, mais simplement parce qu'elle a un QG. Ils ont affiché, enfin, ces affiches de campagne là, qui étaient sur le mur, là, ils ont tout arraché. Ils ont tout arraché, vous voyez un peu. Donc, quand quelqu'un comme ça vient nous dire qu'il est Diomondé de Dioké, ça dérange. Et cette nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître là, je dis, il faudra un certificat ethnique pour candidater à une élection municipale et législative. Pareil pour les élections régionales telles que les présidents du conseil régional et autres. Il faudra un certificat ethnique. Il faudra présenter, il faudra attester de ton ethnie pour qu'on accepte ton dossier de candidature en fonction de la région où tu veux candidater. Je prends un exemple tout simple. Le SEMA, Bobby, de la Maraoué, on sait que c'est un petit gourou. Au-delà même, en dehors même du certificat de nationalité, là, il faudra un certificat ethnique qui prouve que oui, Bobby est gourou. Donc, demain, Bobby, s'il veut aller, par exemple, être candidat à une élection, je prends un exemple tous, à une élection à Korogo, quand il va là-bas, ils vont lui dire non, Bobby, excuse-nous, tu es ivoirien, mais ici, là, c'est considéré comme une zone de xénophobie et autres. Donc, parce que tu n'appartiens pas à cette ethnie-là, on ne peut pas te permettre d'être candidat ici. Ça, c'est la nouvelle législation. Par contre, si Bobby va à Zionoula, il va à Saint-Fra, il va à Bono, là-bas, il pourra candidater parce que cette zone-là est considérée comme une zone qui est couverte par l'ethnie Gourou. Il faut ça. Comme ça, on aura moins de personnes. À l'instar de Touré Mamadou, qui dit mon père est certainement de Bundiali, mais qui est en ce moment-là, qui est quand même ministre, hein, il ne sait même pas d'où son père vient. Il dit mon père est certainement de Bundiali. Bon, de certainement, il ne faudrait pas que ça vous trompe. Mais en réalité, quand il dit certainement, il doute. Et mais Touré Mamadou est aujourd'hui député, comment dire, il est président du conseil régional de Daloa, du Haut-Sassandra. Et je vais vous faire une confidence. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au meeting d'Ado? Parce que moi, j'ai mes parents à Daloa qui m'ont tout raconté. Quand Ado allait faire son meeting, Touré Mamadou, après, il a pris la parole. Avant qu'Ado ne prenne la parole, Touré Mamadou, avant qu'Ado ne prenne la parole, il a parlé. Voici ce qu'il a dit. Il dit, ceux qui disent que Daloa c'est chez eux, là, ils sont où? Pendant ce temps, les notables, les chefs d'État étaient là. Hein. Il dit, ceux qui disent que Daloa c'est chez eux, là, ils sont où? Voici le président est là, voici que le président Ouattara est là, voici que moi-même je suis là. Ils sont où? Demandez-leur de venir, ils sont où? Mais ça n'a pas plu aux notables. Ils ont fait des annonces pompeuses de dons en faveur des chefs des terres. Mais quand le meeting est fini, là, ils n'ont rien donné aux chefs des terres. Ils n'ont rien donné aux chefs des terres. Donc les chefs des terres, là, ils se sont réunis, mais pour faire une réunion, et ils ont envoyé quelqu'un pour aller lui dire ceci. J'ai appelé, et donc je sais. Pour dire, ah, vous savez, toi là, tous les Mamadou, on t'a pris comme notre fils. C'est vrai que tu es gentil avec nous. Quand on a des trucs, tu es à nos côtés, mais on n'a pas apprécié ce que tu as dit là. Quand tu dis ceux qui nous disent à longueur de journée que Daloa c'est chez eux là, ils sont où là? C'est comme si toi, tu te sentais plus légitime par rapport à nous. Et ça pose problème. Bon, mon frère Sema Bobby, c'est ce que je t'ai à dire en substance. Il faudra que, quand Ouattara va partir là, il faudra un certificat ethnique. Notre Assemblée nationale doit servir à quelque chose. Ce certificat ethnique, ça va nous permettre d'éviter des choses qu'on voit là. Un Diomandé qui dit qu'il est originaire de Djokwe, un Bakongo qui est maire à Koumassi, ça va éviter ces deux ordres-là. C'est là que je vais m'arrêter. Ok, je te remercie, camarade combattant. Niki, tu as la parole. Ouais, commandant, sois salué, sois béni. J'interviens, je profite de ta tribune pour passer un petit message à ceux qui peuvent aider ceux qui font beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on constate que ceux qui mobilisent ne sont pas ceux qu'on connaît. Ce n'est pas les leaders qu'on connaît. Ceux qui mobilisent sont sur les réseaux, tout part des réseaux. Malheureusement, la plupart des jeunes qui mobilisent, ils sont délaissés. Ils n'ont pas le lead. Ils ne savent pas comment s'organiser. Et le pire, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont rien. C'est nous qui les ont donné les petits 5 000, 10 000, 10 000, 20 000, 20 000. On achète les 20 lesquels par-ci, par-là. On achète parfois ce qu'il faut. On ne peut pas taper nos poitrines parce que ce qu'on donne là même est insignifiant. 10 000, 20 000, 20 000, 20 000. Si tu as trop décaissé, c'est quoi? 200 000, 300 000. Ça peut changer quoi?
Moi, le vendredi, là, je sais où j'étais. J'ai pris mon vol dans la nuit du samedi au dimanche. Donc, j'ai vu vraiment la réalité. 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, c'est rien pour vous. Vous êtes peut-être enfermé chez vous, mais vous pouvez aider les petits, là. C'est pas difficile de les trouver. Moi, je parle ici parce qu'on dit le président t'écoute. Si le président t'écoute, toi, Bobby, c'est que les Beko et autres, là, ils écoutent les petits, là. Les 2.0, les Ziggy Junior, là, ils sont là, c'est eux qui font le travail. À Yopougon, c'est eux qui font le travail. Il était à Yopougon. Bon, bref, c'est eux qui font le travail.